Bonjour à tous, c'est Johan très salé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collection. Alors je vous ai présenté ma collection de consoles portables précédemment. Aujourd'hui on passe sur les consoles de salon. Alors vous les voyez pas mais elles sont toutes par terre. Oh regardez-moi ça. Comment je maltraite ces pauvres consoles. Mais je vais vous montrer ça et ça va vous plaire. Alors commençons tout de suite. Allez je vais en prendre une au hasard. Hop. Bon je vais pas dans l'ordre des consoles sorties donc je vais pas m'en sortir. Hein. Une belle Super Nintendo, regardez comme elle est belle. Bon par contre je peux plus vous dire où est-ce que je l'ai chopé en vide-grenier. Ça remonte, peut-être ça doit remonter il y a quelques années ou il y a pas longtemps, je m'en souviens plus. Alors cette console, c'est l'une de mes préférées, tout simplement parce que c'est vraiment la première console où j'ai découvert les jeux vidéo. Alors certes, on a commencé à jouer avec Jonathan, donc à Saint-Lebon, sur la NES, mais on a vraiment découvert les jeux vidéo avec la Super NES. Alors il y avait vraiment des jeux d'antan, Mario Kart, Mario All-Star, Mario World, il y avait aussi les Secret of Mana, Killer Instinct aussi, et que dire, Super Goose and Ghost. Il y avait aussi Mario RPG, mais on l'avait pas fait nous à l'époque. Mais voilà, que des grosses pépites. Hop, on va la mettre à côté. Ensuite, en deuxième console, qu'est-ce que nous avons? Bah, bizarrement, une autre Super NES. Bon, par contre, elle est bien jaunie avec son adaptateur de... Hop, pour jouer à des jeux dézonés, pour ceux qui connaissent pas. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, cette console, les jeux étaient zonés. Donc, vous pouvez pas mettre de jeux japonais ou américains sur une console Super Nintendo européenne. C'est pour ça qu'ils avaient sorti des adaptateurs. Enfin voilà, et puis de toute façon j'en ai une deuxième aussi, les deux fonctionnent d'ailleurs. Hop, on va la mettre là. Ensuite, troisième console, nous avons, sa grande sœur qui est la NES. Donc pareil, la Famicom au Japon, et celle-là justement, t'as les jeux, le bruit collector. Donc ça pareil, c'est une console d'antan. Qui est tout autant difficile de trouver en vide-grenier. Et celle-là, justement, il y a des titres de légende. Citons les Mario Bros, qui étaient en bipack avec Duck Hunt. Il y avait aussi, qu'est-ce que je pourrais citer, Double Dragon, le Tetris aussi. Bon, c'est plus sur Game Boy, le Tetris. Et nous avons aussi quoi, Kid Icarus. Regardez-moi ça, je me souviens plus, je vous regarder ma collection. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme jeu? Tortue Ninja, ça j'allais dire Turtle in Time, non n'importe quoi, c'est sur Super NES ça. Non, le Tortue Ninja, qui était bien rangeant d'ailleurs. Hop, passons pour une autre console. Et regardez, hop, oh qu'est-ce qu'elle est lourde. Bah oui, la Xbox Series X, mais bon, celle-là je vais pas vous en parler parce que je vous ai fait une vidéo dédiée avec la concurrente, la PS5. D'ailleurs toi t'es toujours là, je t'ai toujours pas vendu d'ailleurs. Allez hop, on va te mettre à côté. Je vais éviter de les faire tomber par terre. Je sens qu'il y en a une, je vais la défoncer. Je l'ai mis sur la NES, je sais pas si elle va aimer. Bon, tant pis, c'est solide. Allez, on va passer sur une autre console. La GameCube. Que de souvenirs aussi cette console. Que des gros titres. De toute façon, les Nintendo avaient que des gros titres d'ailleurs. Donc pareil, la GameCube, on l'avait eu avec Jonathan quand c'est sorti. Premier jeu qu'on a eu, c'était le Smash Bros. Non, Smash Bros. C'est quel... Resident Evil, voilà, je vais y arriver. Est-ce qu'il est... Il est là normalement. On va le sortir, il est où? Il est là. Voilà, c'était le premier jeu qu'on avait avec la GameCube en plus. Pareil, déjà quand ce jeu est sorti, on a passé des heures dessus. Pareil, la GameCube, c'est vraiment une console petite mais très puissante. Forcément avec son format propriétaire, c'était des espèces de mini DVD. C'est pareil, et puis on pouvait brancher 4 manettes directement. Donc à nous les partisans enviablés de Super Smash Bros Melee, de Mario Party Kart et plus tard de Mario Kart Double Dash. Allez, on va la mettre là. Et puis ça on va ranger d'ailleurs. Hein. Voilà, ensuite qu'est-ce que nous avons comme console? J'ai une GameCube, j'ai une autre GameCube violette. Ça je sais à qui j'ai... Regardez-moi ça, elle a pris la poussière. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'était l'accessoire pour pouvoir brancher une manette GameCube sans fil. Accessoire officiel d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un jeu mystère? Il y a GoldenEye dedans. Hop, on va la mettre à côté. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une Mega Drive 2 avec le jeu Sonic et Knuckles. D'ailleurs, il y a l'ouverture parce que vous pouvez mettre le Sonic 3 dedans pour jouer avec Knuckles. Elle est poussiéreuse. Ça pareil, la Mega Drive, on l'a pas beaucoup connu quand c'était sorti à l'époque parce qu'on était équipe Nintendo avec Jonathan, mais ça ne nous a pas empêché de découvrir les grosses discussions de cette console quand on était chez notre tante par exemple, on jouait au Sonic. C'était une console, franchement, elle avait vraiment de quoi concurrencer la Super Nintendo. Hop, on va la mettre là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, hop là, une PS4. Alors celle-là, c'est pas celle que j'avais à l'époque, c'est une que j'ai rachetée en vide-grenier il y a pas longtemps. Alors, que dire de cette console? Que à sa sortie, elle devait concurrencer la Xbox One. La Xbox One, c'est carrément vautré à cause d'une très mauvaise communication de la part des dirigeants. Vous vous rappelez, ils disaient non, les occasions, faut installer quelque chose. C'était un vrai schmilblick. Et PlayStation qui arrivait en mode comment prêter son jeu, étape 1, prêtez votre jeu et c'était fini. Et en plus, la console était 100 € moins chère à sa sortie par rapport à la Xbox One. Enfin, une console que je vous conseille, mais avec une PSA, comme je vous ai expliqué, vous pouvez mettre vos jeux de PS4. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va revenir chez Nintendo avec une Nintendo 64. Et là, je vais faire
faire le réflexe de collectionneur et surtout de chineur de vide-grenier. Oh, il y a l'expansion pack pour jouer à Donkey Kong 64 notamment. Et le Majora Mask. Pareil, vous pouvez jouer à 4 directement, jouer à Mario Kart 64 et même le premier Smash Bros. Console collector, console comme la Super NES et comme la NES. Une console à avoir pour découvrir toutes les pépites de la Nintendo. Enfin, quoique maintenant sur la Switch, vous avez les consoles virtuelles, donc pour, en déco, hein, chez vous, c'est vraiment pratique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Hop là, je vais y arriver. Une PS2 modèle... Alors ça, c'est le dernier modèle qui était sorti. Ah, poussière encore. Donc ça, pareil, ça c'est la version slim. Bon, après, j'ai pas beaucoup joué à la PS2, donc... En fait, on y jouait avec Jonathan au début, avant de qu'on ait la GameCube, tout simplement. Donc on jouait surtout à Time Splitter ensemble. Après, j'ai pas vraiment beaucoup joué dessus, donc je peux pas en dire autant. Pour une prochaine console, nous avons... Allez, et ben on va partir sur sa grande sœur, qui est juste là. La PlayStation 1. Mais ça, pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je vais pas non plus... m'attarder dessus. Allez voir directement la vidéo. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celle qui était sur elle. Ça, c'est la version Wii Mini rouge. C'était la dernière version de la Wii qui était sortie dans les magasins, parce que je me souviens. Et puis, les magasins le vendaient pour 100€. C'était une Wii premier prix. Le problème de cette Wii, c'est que vous pouvez pas jouer au jeu de GameCube comparé à la Wii de la première version. Et que dire de la Wii? Et une console qui était vendue pour un plus grand public, d'ailleurs. Et j'ai pas beaucoup joué dessus, pareil. J'ai joué vite fait à Super Paper Mario, un peu à Smash Bros, et c'est tout en fait. Le reste je jouais pas en fait, donc que dire, bah au moins l'avantage de ces consoles c'est que vous pouvez trouver tout ça pour pas cher et puis vous n'avez pas besoin d'être un gros gamer pour apprécier la console. Alors prochaine console, j'ai mis ça à 10 km, regardez-moi ça. Et ben on va passer brièvement sur celle-là parce que j'ai fait la vidéo dédiée aussi. Une PS5, celle-là d'ailleurs elle va bien rester dans la collection. Allez, on va te mettre ici toi, je vais éviter de te faire tomber parce que tu coûtes un peu cher hein. Ensuite et ben on va rapprocher les consoles. Je vais me lever, non je me lève pas, on va y aller. Hop, ça, comme ça. Ah, hop, allez, on va y arriver. Hop, hop. Je vais vous présenter une console où j'ai passé des milliers d'heures dessus, qui est la 360. D'ailleurs, celle-là, c'est la 360 que j'ai eue quand elle est sortie, modèle Elite d'ailleurs. Dedans, il doit y avoir des jeux qui ne sont plus téléchargeables aujourd'hui. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Que dire sur cette console? Bah, c'était sur cette console où je me suis mis à fond sur les succès d'ailleurs, et après sur les trophées sur PS3. Je veux dire, c'est sur cette console que j'ai découvert plein de pépites. Allez, pour en citer un, bah, les Dark Souls justement, mais aussi bah, les Mass Effect. Il y avait Skyrim aussi, il y avait les exclus de la 360 d'ailleurs, vous pouvez retrouver maintenant sur le replay. Je vais citer Cameo d'ailleurs. Après c'est plus intéressant de l'avoir parce que vous avez la Xbox Series qui supporte les jeux 360, mais ça je vous en ai parlé sur l'autre vidéo. Hop, allez on va te mettre à côté. Qu'est-ce que t'es lourde toi? Et ben on va finir sur... bah tiens, on va prendre celle-là aussi. Je vous ai parlé de la 360, et bah je vais vous parler de la version slim de la 360. Pareil, ils avaient ressorti ça. Vous connaissez les constructeurs avec leur modèle slim, hein, c'est juste pour revendre la console. Hop, on va mettre là. Et bah on va finir avec... il reste 4 consoles. Ah, je les ai mis vraiment loin, attendez. Allez, on va continuer sur une autre console qui est tout simplement... la PS3, ça pareil, j'ai acheté une PS3 bien après une 360, enfin bien après la 360, pour découvrir les jeux exclus de la PS3. Donc ça c'est celle que j'ai achetée d'origine, d'ailleurs la boîte est derrière, la boîte d'origine. Ouais, le problème c'est les couleurs blancs, ça a tendance à jaunir, et je me souviendrai tout le temps que la PS3, premier jeu que j'ai fait, c'était le Ratchet & Clank Trilogy, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Et ensuite j'avais profité pour faire toutes les autres exclus, dont le Demon's Souls d'ailleurs, parce qu'il n'était pas sorti sur 360. Allez, on va se mettre à côté. Je vous ferai une vidéo dédiée à la PS3 d'ailleurs. Ensuite on passe sur la Xbox One. D'ailleurs c'est pas ça, c'est celle de Jonathan qui m'avait prêté. Alors juste pour vous expliquer, c'est le modèle Xbox One X parce que j'avais une Xbox One S. Et le problème c'est que pour jouer à Elden Ring quand c'était sorti, c'était catastrophique. Donc Jonathan m'avait prêté cette console et d'ailleurs je pense à lui rendre. D'ailleurs c'est le modèle Cyberpunk d'ailleurs. Très joli modèle. Allez, on va te mettre ça, on va le mettre là. Et on termine avec 2 consoles. Hop, une Master System 2 que j'ai pas du tout joué en fait. En fait, elle est dans ma collection juste pour dire j'ai la Master System 2 mais j'ai absolument pas joué avec, donc je dirais rien par rapport à ça. Et enfin une autre console dont j'ai pas beaucoup joué, pareil une Saturn, c'est pour l'avoir dans la collection. Elle s'est vautrée par rapport à la PlayStation 1, mais pareil comme je vous l'ai dit, je peux pas vous en parler beaucoup parce que j'ai pas du tout connu cette console. Et voilà pour cette vidéo collection de consoles. J'espère que vous avez aimé. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, à partager les vidéos, à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.